les amis et bienvenue pour cette vidéo du CAD Que lisez-vous le dimanche. Alors je vous souhaite déjà un bon mois d'octobre, plus qu'un mois avant Halloween. Et puis voilà, hein, ça fait 15 jours qu'on s'est pas vu, donc je vais vous faire un petit récapitulatif de mes lectures passées, mes lectures présentes et mes lectures futures. Alors la semaine dernière, il y a 2 semaines, je vous quittais avec le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Alors je vous disais sur le site que c'était pas une vidéo, une lecture qui m'emballait, j'aimais bien mais sans plus. J'ai trouvé qu'il manquait de l'action, beaucoup d'action. Je le recommande certes, ça a été une bonne lecture certes, mais je trouve qu'il y a de gros manques. Elle installe l'intrigue mais un peu trop. Et bon, j'ai quand même commandé le tome 2, je compte tout de même le lire. Mais j'ai une certaine réserve quand même quant à la suite des événements. Je verrai bien ce que ça va donner. Ensuite, pour continuer ma semaine, j'ai lu The Walking Dead de Robert Kirkman. Alors, dans ce livre, on suit un groupe de survivants, 4 à la base, qui vont faire des rencontres avec des tueurs sanguinaires, des zombies, des gens un peu malades qui commencent un peu à péter les plombs parce que... à péter les plombs. Parce que ça vient la guerre. Hein. Pour ceux qui connaissent la série, on est au tout début de l'infection. Ils appellent ça la peste. Ils ne savent pas vraiment encore comment ça fonctionne. Et je sais pas s'il y en a certains qui lisent les comics. Les comics, moi je les lis pas personnellement. Mais j'ai pu savoir qu'il y avait justement cette personne qui s'appelle le gouverneur et qui est un tueur sanguinaire qui fait des choses bizarres avec des zombies, toutes sortes d'achats, qui est un peu bizarre. Et d'ailleurs dedans on voit un médecin légiste assez étrange qui s'amuse un peu à dépecer des cadavres, on ne sait pas trop pourquoi. J'ai bien aimé cette lecture, j'ai trouvé pas enrichissante, vous vous doutez bien, mais vraiment attrayante. J'ai pas lâché une seconde ce bouquin. J'ai vraiment aimé l'histoire et j'ai vraiment aimé l'histoire. J'ai vraiment aimé l'histoire, l'ambiance. J'ai bien retrouvé l'ambiance de la série sans pour autant retrouver ses personnages, ce qui donne du renouveau à la scène, à l'histoire. Et franchement, j'ai adoré, je le recommande vivement. Et le tome 2 sort dans une quinzaine de jours, je crois, le 17 octobre, si je dis pas de bêtises. Donc c'est sûr que je vais courir aller l'acheter. Pour ma troisième et dernière lecture de ces 2 semaines, j'ai lu Christmas Pudding d'Agatha Christie. Christmas Pudding, alors qu'est-ce que Christmas Pudding? Pour ceux qui connaissent, c'est l'histoire d'Hercule Poirot qui va se retrouver à aller retrouver les bijoux d'un prince qui ont été volés par une fille à qui il les avait prêtés alors qu'il n'avait pas le droit. J'ai été assez surprise de voir que cette nouvelle est assez courte. Elle dure une soixantaine de pages, donc tout ce livre qui fait à peine 150 pages. Dedans on trouve 3 nouvelles, le retour d'Hercule Poirot, Christmas Pudding et le Policeman Woody Dealer. Dans le Policeman Woody Dealer, on retrouve Miss Marple. C'est la première fois que je suis tombée sur ce personnage. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé sympathique, j'ai trouvé marrante, remplie d'humour, même si elle ne vaut pas Hercule Poirot. Ça a été une très bonne lecture comme d'habitude, et toujours dans le cadre de mon challenge Agatha Christie-vous ou Agatha Christie-moi, comme vous voulez. Donc voilà. Alors actuellement, je suis en train de lire 2 livres. Un pour mes cours, mon TD de lettres modernes, La Duchesse de Langeais de Balzac. J'ai commencé, j'ai lu, si on ne compte pas le début, toute la préface et tout tralala. J'en suis à... Oh, waouh, 44 pages. J'avance bien. Franchement, pour l'instant, il m'emballe pas des masses. C'est toujours pareil avec Balzac. L'histoire de fond est super intéressante. Là, on se retrouve avec une dame. On fait un peu un turnover, si vous voulez. On se retrouve au début, à la fin du bouquin, en fait. La duchesse de Langeais est devenue nonne. Elle a fui son amant. Et on nous raconte, on se doute un peu qu'il va vouloir essayer de la reprendre avec lui en France, à Paris. Mais elle veut pas. Donc on sait pas trop où ça va nous mener, mais on fait un retour en arrière, on retourne dans le boulevard où elle vivait. Et d'ailleurs ce boulevard, on va le connaître dans les moindres détails, hein, parce que Balzac, comme à son habitude, va nous dépeindre ce faubourg, faubourg Saint-Germain, voilà. Dans les moindres détails politiques, architecturaux, tout ce que vous voulez, super lourd. J'ai dû zapper au moins 7 pages, je pense, parce que c'est des trucs qui m'intéressent pas du tout. Mais l'histoire de fond est très belle, donc je pense pas que je l'aurai terminé dans les jours à venir, même s'il faut que je lise jusqu'à la page 160 pour dans pas longtemps. On verra bien ce que ça va donner. En même temps, je lis
Autant n'importe le vent, le tome 1 de Margaret Mitchell. Donc je pense qu'il va me prendre un certain moment avec la Duchesse de Langeais par-dessus marché. Parce que c'est écrit en tout petit. Voilà. Donc je l'avais déjà lu ce tome 1 à la bibliothèque de mon collège il y a des années. J'ai voulu me les reprendre parce que j'ai voulu me replonger dedans, surtout que j'adore le film, j'adore l'ambiance. Donc on va dire redécouverte pour ce premier tome, et pour le deuxième tome ce sera la découverte. Donc je vous en dirai plus par la suite. Et ensuite fin de semaine, pour si j'ai fini Autant n'importe le vent et si je veux commencer mes lectures de bibliothèque avant qu'il soit temps que je les rende, parce que comme ça fait plusieurs fois que je le réemprunte, il serait peut-être temps. Vertige de Lauren Kate. Donc voilà, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, à part qu'elle est dans une cabane enfermée, avec les deux anges sur sa cabane en train de parler d'elle. Ce signe à Pâques de je sais pas trop quoi. Donc je l'ai prêté à ma marraine qui m'a dit qu'elle a passé un très bon moment de lecture et qu'elle a hâte de savoir la suite. Donc voilà, pareil, je vous en dirai plus. Aussi, je cherche des gens pour voter sur un challenge de photos que j'avais fait, mes livres en vacances. Je suis en train de faire un concours, donc si vous voulez participer, le but c'est que votre photo soit prise dans des lieux de vacances avec votre livre et vous si vous êtes dessus. Et faut voter pour la plus belle photo et la gagnante remportera un livre et un marque-page. Donc je vais vous mettre le lien en dessous. Le lien de ma page, ça se déroulera sur ma page, ce sera celui qui aura plus de j'aime. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine littéraire, je vous dis à dans 2 semaines, plein de bisous bisous, bye bye. Et avec le livre perdu des sortilèges, j'arrive pas à le donner.